Les gars, en KLF, Alex Pereira, ça y est, c'est officiel. Le combat que tout le monde veut voir chez Light Heavyweight. Enfin, on va voir la fraude Alex Pereira exposée parce que oui, le mec a été sagement Toi, propulsé. t'aimes trop ça, toi. Il a été propulsé chez les middleweight juste parce qu'il y avait son histoire avec Adesanya. Mais pourquoi il a pas eu de lutteur chez les middleweight? Ah bah oui, mais parce qu'il y avait le clash avec Adesanya qui allait arriver. Chez Light Heavyweight, ça fait un petit moment que le gars arrive à esquiver les gros poissons. Là, ça y est, enfin, on va voir qui est qui. Il esquive personne, tu mets des... Vas-y, bah, c'est parti, générique. Soit. Avec Winamax, ton premier dépôt est doublé jusqu'à 100 € en pari gratuit. Dépôt 100 €, 100 € en pari gratuit, plus 10 € avec le code LA10, 210 € pour parier. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Les gars, ça y est, UFC 313 Main Event, Alex Pereira en KLF. Alex Pereira qui avait dit « Je ne serai pas en KLF », bah ce sera pas en KLF. Bah t'as vu ce qui se passe quand c'est Dana White qui te dit qui tu vas affronter, ce sera donc effectivement en KLF. Et en plus, je suis d'accord avec monsieur en KF, putain, j'avais chopé les tweets. Là j'ai le seum parce que les gars, il va faire payer Alex Pereira, il va lui faire payer, voilà. Il lui a dit tu viens de signer ton certificat de décès, je vais te punir pour m'avoir évité et je vais te faire passer pour un gars qui travaille dans un magasin de pneus et non comme un combattant professionnel. Bon, bah même si c'est peut-être pas rédigé directement par Magomed, en tout cas ça fait le taf en termes de promotion. Mais t'abuses de ouf. Je pense qu'il abuse. Lui, il s'en fout. Lui, il esquive personne, Pereira lui-même. Hein. Je pense que il a lui, peur, mec. Il a peur. Ouais. Il a peur. Non, évidemment, les gars. Évidemment, je trollais. Mais là où je suis très content pour ce combat-là, c'est que j'adore Alex Pereira. Je suis team Alex Pereira depuis le début. Mais c'est que ça fait partie de ces combats-là, la manière de quand Conor il affronte un tel ou quoi, ou même Merab là, qu'elle ait affronté un peu sa kryptonite. S'il bat en KLF, toutes les bouches seront fermées à tout jamais. Mais c'est pas un petit si, en fait, c'est pas un petit si. Mais alors, déjà, c'est pas un petit si, et en fait, le deuxième truc, c'est que, déjà, il y a un truc que j'avais pas capté, mais sur ses 22 combats, 19 victoires, Magomed en KLF, il a 0 victoire par soumission, déjà. Et ça, en fait, je commence déjà à voir les trucs que les gens diront quand Pereira, s'il gagne contre en KLF, tu vois. Après, bon... Il y aura en mode... Après, le ground and pound qu'il met à notre petit pote Hulk là, j'ai pas envie que Pereira il se le prenne aussi. Moi non plus, mais en fait, je sens venir pas la douille, mais il y a personne de plus méritant dans la catégorie des light heavyweight que Magomed en KLF pour le title shot. Ça, c'est une certitude. Mais déjà, j'ai peur aussi d'un autre truc, c'est au-delà du fait qu'il a 0 victoire par soumission, j'ai été voir les statistiques sur Il met effectivement quelques takedowns quand même, quand il veut, entre guillemets, mais j'espère vraiment qu'il va revenir sur sa propre parole, Magomed en KLF, qui était, je le rappelle, de dire « Je n'irai pas au sol et je resterai debout avec Alex Pereira ». En vrai... Parce que ça me fait peur, parce qu'il serait capable de le faire. Hein. Et Prochaska a bien fait de le rappeler à tout le monde en conférence de presse. Oui, absolument. Et Prochaska, il a vraiment fait les trucs en mode on va voir si Magomed est un homme de parole. Il a dit qu'il resterait debout avec Pereira. On va voir quel homme il est. Et il a 1000 fois raison. Parce que, je ne cesserai de le rappeler, Blachowicz, que je respectais infiniment, qui était en mode... Il n'y aura pas de lutte contre Alex Pereira. Première seconde de la première minute lors du combat... Il a oublié tout ce qu'il avait dit. Donc Magomed, tu as l'occasion de faire quelque chose de très grand. Fais-le, sois un homme, Magomed. Non, pour moi, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il revienne sur son truc, ils sont en mode, bon, écoutez, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, ça n'aurait aucun sens que je reste debout avec Alex Pereira, bien évidemment que je vais faire du MMA total, prépare-toi, Alex. mais c'est pour ça, non, là, le pire, ce serait ça pour moi. Hein. Là, le pire, ce serait qu'il arrive, qu'il fasse un combat 100% debout, qu'il se fasse mettre KO comme tout le monde, et qu'on soit en mode... Donc en fait, ça servait à quoi ce combat? Et après, on aurait Ankalev qui dit « Ouais, mais bon, du coup, c'est parce que j'ai essayé pour les gens, pour le divertissement. Maintenant, je demande un autre combat, mais cette fois-ci, je vais faire du MMA. » Enfin, en fait, on perd... Super, j'adore. Je plus sois. Mais c'est pour ça, j'ai pas envie qu'on perde ce temps si précieux dans la carrière d'Alex Pereira, j'ai pas envie que sa légitimité en soit impactée. Là, moi, si je peux demander un truc au Père Noël, là, qui revienne, ça fait un mois, mais qui revienne, c'est juste
change le discours à Magomed. Viens, tu dis que tu fais de la lutte, tu retournes au Daghestan juste pour ça, tu fais que de la lutte pendant ton camp d'entraînement ou je ne sais quoi, tu t'entraînes avec Ramzat, vraiment tout ce qu'on voudrait entendre avec l'équipe de Russie, Daghestan, etc. Et il va arriver pour faire ce qu'a réussi à faire Israël Adesanya, c'est-à-dire quand même mettre au sol Alex Pereira, hein, si je ne m'abuse. Mais comme Bah, ce même sera Prochaska, Ankalaev, même Prochaska, même Prochaska, Blakovic. c'est vrai, Blakovic, voilà. Donc il faudrait qu'il arrive en disant je vais mettre même l'emphase sur les transitions et la lutte, parce que bien évidemment que je vais arriver à le mettre au sol, ça tout le monde a réussi. Enfin, tu vois, vu qu'il est parti dans du trash talk, allons-y franco, tu vois. Vu que de toute façon, visiblement, il est aussi facile à mettre au sol qu'une quille, je vais le faire. Seulement la différence, c'est que bah, moi, de là d'où je viens, en fait, une fois qu'on t'a mis au sol, tu ne te relèves plus et tu finis avec des dents qui rentrent dans ta propre gorge, tu vois. Tar Whittaker. Donc, je suis content qu'il y ait ce combat. Je suis content parce que là, c'est le contender méritant et il fallait vraiment que ce combat se fasse. J'ai juste très peur de comment ça va se passer et si jamais il continue et qu'il persiste dans ce truc-là et qu'il le fait le jour du combat, vraiment, ça va me saouler de la même manière que ça nous avait tous saoulé ce qu'avait fait. Je sais qu'on le cite à chaque fois, mais c'est parce que c'est le meilleur exemple. Anthony Johnson contre Daniel Cormier, tu vois. De gagner, à savoir gagner debout. Ton ordi est branché, je crois. Bah ouais, mais j'avais pas le choix parce Ah qu'il oui. était en Ah vacances. pardon. Ah ouais, pardon. Pardon. Ça va le faire. Oui. Et le pire avec Anthony Johnson, c'est qu'il avait touché, il avait pété le nez de Daniel Cormier. Ouais. J'ai rarement eu autant le seum de ma vie, mais vraiment. Vraiment, c'est pour ça. Et sauf que il avait mis ce high kick, il avait mis salement en difficulté Daniel Cormier, et d'un coup d'un seul, il décide, peut-être top 3 des pires décisions dans les combats pour le titre UFC, mais il a d'aller pris sa lutter retraite avec juste Daniel après. Cormier. Ouais. Et il a pris sa retraite juste après. Donc, il faut pas qu'on revive ce genre de choses. Il faut que là, il y ait des décisions intelligentes qui soient prises. Et la décision de faire du divertissement, un peu comme Khalil Rountree, bah après Khalil Rountree c'est différent, c'est que lui c'est de toute façon un pur boxeur taille. Bah c'est ça, il avait pas le choix pour moi, il avait pas le choix. Ouais, il avait pas le choix. Et mieux vaut ça plutôt que faire une petite tentative d'amener au sol hasardeuse, tu te prends un uppercut des enfers et bye bye. Bah c'est pour ça. Donc Khalil Rountree ça avait du sens. Ankalaev, ça n'en aurait aucun. Donc oui, on est content, mais on se fait quand même un peu de mouron, quoi. Et surtout que c'est là où moi j'ai été surpris, tu vois, par exemple pour Jiri, c'est que oui, premier combat, il se fait mettre KO par Israël Adesanya, wow, par Pereira, mais il avait du succès, tu vois, en mixant un peu. Et le deuxième combat, d'avoir cette approche exclusive striking, vous avez vu ce que ça donnait. Enfin, je veux dire, Pereira, c'est peut-être le mec le plus dangereux debout à l'UFC, enfin, en toute catégorie confondue. Donc, mixez, les gars. Et en plus, quand tu te dis que dès que tu essayes, t'arrives à l'amener au sol, que même Adesanya a réussi lors du premier combat, un mec comme Ankalaev, avec le pédigré qu'a Ankalaev, il a tout intérêt à essayer, et même si tu vas pas avoir parce que Pereira progresse, hein, et que t'as pas un succès infini dans ce domaine-là, bah t'as quand même cette double menace qui fait que le striker n'aura pas autant de succès que si t'es exclusivement debout. Ça ajoute de l'incertitude, ça fait des ouvertures, et puis Ankalaev, c'est pas comme si, et c'est pour ça que y a autant de personnes, moi y compris, qui pensent qu'il va battre Pereira, c'est que même debout, le gars est terrifiant, donc bon. Ouais. Oui, non, faut que là le mec vienne pour gagner tout simplement, mais on va voir. Mais après, c'est ça, faut quand même qu'il revienne en conférence de presse là-dessus. Et ce qui va être bien, c'est que les journalistes vont lui poser la question. Ils vont lui dire bon, mec, alors qu'est-ce que tu vas faire? Mais ouais, et putain, Magomed, si tu nous écoutes, t'inquiète, hein, personne ne t'en voudra de dire bon oui, c'est vrai que j'ai dit ça parce que ça me faisait marrer, mais bien évidemment, parce qu'en plus tu peux très bien le tourner de manière stylée, hein. Oui, bon, évidemment, debout, ça n'aurait pas de sens et je peux le démolir comme je le veux, au moment où je veux, en utilisant toutes mes armes. Donc pourquoi je m'en priverais? Le but étant de l'humilier. Si tu le tournes comme ça, en vrai, Magomed, je m'adresse à toi directement. Allons-y, quoi. Je suis entièrement d'accord, entièrement d'accord. C'est le seul moyen, parce qu'évidemment que l'angle adverse, ce sera, bah mec, en fait, t'as peur d'être debout face à moi, machin, et il faut aussi arrêter avec ce truc-là. C'est ce que Conor avait développé, qui, moi, m'a agacé particulièrement, c'est, que ce soit contre Dustin Poirier, contre plein d'autres gars, mais le premier qui tente un takedown, est une fiotte, c'était un truc comme ça, bah, gros, c'est du MMA, en fait. Donc, si tu veux pas qu'il y ait de takedown, tu fais du kickboxing ou de la boxe ou du Muay Thai, mais
Voilà. Bah, et puis en fait, il y a un truc que j'ai jamais compris, c'est si jamais ça se passe comme ça et que Magomed dit bah moi je veux faire du MMA parce que je vais juste t'exploser et tu vas avoir une avalanche que tu n'auras jamais connue avant en Ground and Pound, et que Expera lui dit ah bah c'est marrant, t'as plus envie de rester debout. En vrai, j'ai jamais compris parce que pour moi la réponse c'est bah et alors t'as peur d'aller au sol avec moi, du coup c'est quoi en fait, c'est qui a peur de quoi? Viens au sol, puis t'inquiète, t'as rien à craindre du coup. Enfin, donc ça, c'est une critique que j'ai jamais trop compris en fait. On parle de compétences dans un domaine, il y a un autre domaine qui est la lutte et le grappling. Bah alors, t'as pas peur, qu'est-ce qui se passe? Tu te feras pas soumettre, t'es trop fort de toute façon. Aïe aïe aïe, il est fort, il est fort. Bref les gars, en tout cas rendez-vous main event de l'UFC 313, on est hypé, Tid Light Heavyweight, Magomed en KLF, Alex Pereira. Puis comme d'hab, hein, ça se passe sur MySweetPea, moins 30% sur tout MyProtein avec le code la sueur. Puis holy moly, révolution dans les boissons énergisantes. Je n'en ai pas avec moi. T'inquiète, j'en ai mon pote. Code la sueur 5, moins 5 euros. Gotcha. Let's go. Moins 5 euros et la tax. Et moins 10% si vous avez déjà commandé chez eux. See ya. I'm fucking coming for you!